Shalom, au nom de Jésus-Christ, que la paix soit avec vous. Je suis Pierre Agnon. Dans Genèse 1, le verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est extraordinaire et c'est vraiment extraordinaire. Voici Dieu qui a créé l'homme. Dieu a eu le projet de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le verset 27 nous dit que tel que Dieu l'a pensé, tel que Dieu l'a voulu, Dieu a ainsi donc créé l'homme à l'image de Dieu. Il le bénit. Cela veut dire que la bénédiction de Dieu est toujours là. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est toujours le même et sa parole telle qu'elle a été déclarée est la même. La parole de Dieu est descendue. Mais maintenant reste à savoir si cette parole est descendue véritablement sur toi ou si elle est suspendue au-dessus de toi. Car toute bénédiction qui descend et qui entre en toi, qui descend et qui te touche, comme une graine tombée en terre, en bonne terre, elle pousse et elle grandit. Donc elle donne des fruits. La bénédiction de Dieu est devenue quoi dans ta vie? Dieu t'a créé pour que tu sois comme lui, que tu sois capable de créer, que tu sois capable de faire de grandes choses. Mais le péché est venu détourner l'homme du projet de Dieu. L'homme s'est éloigné et l'homme a changé, l'homme s'est dénaturé à cause du péché. L'homme a perdu la ressemblance à Dieu. Mais ce qui est intéressant est que Jésus est venu pour corriger les choses. Jésus est donc la solution, Jésus est la clé, Jésus est tout ce qui te permet de te redresser et de reprendre le manteau que Adam avait perdu, de reprendre la gloire que Adam avait perdue. C'est Jésus qui rétablit dans cette gloire. Ce que je suis en train de te dire est que Dieu, tel qu'il a parlé, n'a pas changé ses projets. Dieu tel qu'il a parlé n'a pas changé sa vision. Dieu tel qu'il a parlé, sa parole est demeurée la même. Mais c'est toi qui à un moment a changé. Mais Jésus est venu pour encore te corriger afin que tu reviennes à l'état initial. Maintenant reste à savoir, as-tu accepté cette solution de Dieu? As-tu accepté véritablement Jésus? Une chose d'être un chrétien, une chose est d'être véritablement aussi un chrétien, parce qu'il y a des chrétiens qui sont de nom et il y a des véritables chrétiens. Le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui va à l'église. Tous ceux qui ont accepté Jésus et qui marchent fidèlement avec Dieu et qui ont reçu la bénédiction de Dieu, cette bénédiction grandit forcément en eux et ils ne sont jamais le même. Quand tu reçois Jésus et que tu marches sincèrement avec lui, ta vie change. Il y a beaucoup de principes qu'il faut respecter. Et tous ces principes ne sont pas faciles. C'est pour cela que beaucoup ont déserté le camp de Dieu. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à suivre Dieu. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer le prix. Ils ne sont pas en mesure de faire le sacrifice qu'il faut. Ils ne sont pas en mesure de tenir. Parce qu'ils veulent les choses faciles. Ils veulent des choses leur remplaçant. Mais quand il s'agit de gloire, ils veulent la gloire. On ne veut pas jeûner. On ne veut pas prier. On ne veut pas se redresser. On ne veut pas se discipliner. Se donner une vie chrétienne véritable. Mais on veut la facilité. On veut que les choses soient toujours simples et très faciles. Que l'eau coule comme sur de la roche. Laisse-moi te dire la vérité. Il n'y a rien que le monde spirituel te donne sans que tu aies quelque chose d'autre à donner en échange. Rien n'est gratuit. Jésus a dit tout est accompli. Jésus a posé les fondations. À toi maintenant de construire sur cette fondation. Et l'apôtre Paul attire notre attention sur la façon dont nous pouvons aussi construire cette fondation. Tout dépend de ce que tu fais, de ce que Jésus a construit, de ce que Jésus a posé comme base. Tu dois être en mesure de faire aussi ta part. Jésus a fait sa part et ta part aussi te revient. Jésus dit que chacun prenne sa croix et le suive. Jésus n'est pas venu porter ta croix. Jésus est venu pour te montrer le chemin. En le suivant, tu arriveras à bon port. En le suivant, tu seras sauvé et que tu auras aussi la vie éternelle. Ce qu'il est en train de dire est que Jésus est la solution à tout ce que tu as comme souci et tout ce que tu as comme problème. Jésus est regorgé de solutions. Je m'écriais au début que le verset 28 est extraordinaire. C'est la bénédiction de Dieu, la bénédiction de fécondité de Dieu. Et la fécondité dont il a aussi question, ce n'est pas seulement d'être fertile. La fécondité est aussi dans l'esprit.
C'est la capacité d'être ingénieux, la capacité d'être innovant, la capacité de créer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu le Tout-Puissant veut que tu sois vraiment puissant et que tu sois capable de créer. Ma prière pour toi est que cette bénédiction de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette bénédiction demeure en toi au nom de Jésus-Christ. Que cette bénédiction agisse en toi au nom de Jésus-Christ. Sois fécond, tes entrailles soient bénies. Multiplie-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ceux qui sont dans l'alliance de Dieu sont différents. Nous voyons comment ce petit peuple Israël, ses ennemis n'arrivent pas à bout de ce peuple. C'est parce que Dieu est avec eux. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut vraiment contre toi. Que ceux qui se lèvent contre le projet de fécondité de Dieu dans ta vie soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Que tes entrailles soient bénies. Que ton esprit soit béni. Que ton esprit déborde d'imagination, déborde d'idées innovantes. Que toute bénédiction que Dieu a relâchée et qui est suspendue sur ta tête, je commande au nom de Jésus-Christ que cette bénédiction descende sur toi au nom de Jésus-Christ. Que cette bénédiction descende en toi au nom de Jésus-Christ. Et que cela soit manifesté. Que cela soit manifesté au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit s'ouvre, que tes entrailles s'ouvrent. Sois béni, sois fécond au nom de Jésus-Christ. Shalom.